Je suis Jean-Pierre Després, je suis directeur scientifique de la chaire internationale sur le risque cardio-métabolique qui est basée à l'Université Laval à Québec au Canada. J'aimerais bien poser la question, savoir combien il y a de quantité de sucre dans un litre et demi de soda. Alors, les gens ne réalisent pas à quel point il y a énormément de sucre dans les boissons sucrées. Dans une canette, par exemple, on peut facilement retrouver entre 12 et 15 morceaux de sucre, ce qui correspond, encore une fois, à un apport en calories de 125-130 calories par portion consommée. Alors, c'est un apport additionnel en sucre simple, qui n'a aucune valeur nutritionnelle qui est considérable et qui vient s'ajouter donc à votre consommation de calories. Et je pense que ce qui est très important pour la population de réaliser, c'est d'être sensible justement à cet apport externe très, très important, cette source de calories inutile qui sera associée à une mauvaise hydratation. Bon, avant, je buvais 2 bouteilles de 1,5 litre de soda. Qu'est-ce que cela pourrait engendrer pour ma santé? Alors, voyez, si vous consommez 4 portions, 4 canettes de boissons sucrées par jour, vous consommez probablement un excès de calories d'environ 500 kilocalories. Alors, si vous vous exposez de façon chronique à cette surconsommation, premièrement, vous allez prendre beaucoup de poids. Et deuxièmement, aussi, vous allez augmenter de façon considérable votre risque de développer les complications attendues du surpoids de l'obésité abdominale, c'est-à-dire le diabète et les maladies cardiovasculaires. Cette surconsommation de boissons sucrées est probablement une des causes majeures de l'épidémie de diabète que nous vivons à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. Sur le diabète, effectivement, quelles sont les alertes, par exemple? Malheureusement, chez beaucoup de patients, il n'y aura aucun symptôme. Certains patients vont montrer, par exemple, des étourdissements, auront soif, mais chez beaucoup de patients qui sont sédentaires, qui ont de l'obésité abdominale, les deux grandes causes du diabète de type 2, qui vont progressivement voir justement leur glycémie se détériorer, malheureusement, chez beaucoup de ces patients-là, le passage au diabète de type 2 va se faire sans symptômes. C'est une question assez spécifique, c'est est-ce que les boissons light sont vraiment moins sucrées que les boissons normales? Ces boissons-là ne contiennent pas de calories. Alors, il est clair que si vous remplacez une boisson sucrée par une boisson aux édulcorants, vous éliminez justement la surconsommation de calories puisque ces boissons ne contiennent pas de calories. Cela dit, on se questionne beaucoup sur la sécurité à long terme d'une consommation importante de ces boissons aux édulcorants. Et par ailleurs, elles entretiennent chez les enfants le goût du sucré. Alors, la recommandation qu'on peut faire, encore une fois, il est clair que le mode d'hydratation à privilégier est l'eau. En tant que danseuse, je voudrais savoir si est-ce que consommer des boissons énergisantes pendant notre activité, est-ce que c'est dangereux pour nous ou pas? La réponse varie en fonction de la durée de l'exercice. Si on regarde la quantité d'activité physique pratiquée par, je vous dirais, le très, très fort pourcentage de la population, c'est-à-dire, par exemple, des activités. Si vous allez faire du vélo 1 heure ou une course à pied de 45 minutes, 1 heure, vous n'avez pas besoin de consommer des boissons sucrées comme source d'énergie. Vos réserves internes de sucre, alors dans le muscle squelettique et le foie, vous avez du sucre stocké sous forme de glycogène. Vous avez largement l'énergie suffisante pour rencontrer les besoins énergétiques d'une activité sportive courante. Cela dit, chez, par exemple, les triathlètes ou les cyclistes, par exemple, du Tour de France, ceux-ci vont avoir besoin de consommer des calories durant leur épreuve, parce que là, on parle d'efforts physiques qui sont très, très importants, qui vont représenter une couple de milliers de calories. Alors, dans ce cas-là, ils auront besoin de calories externes. À partir de combien de quantité de soda ça peut devenir dangereux pour notre corps et pour nous? Et il semble qu'à une portion par jour, le risque augmente déjà de façon significative. Alors, il ne faudrait pas dépasser certainement pas ne dépasser ce seuil. Je voulais savoir si les boissons sucrées étaient à bannir totalement de notre alimentation quotidienne ou si on pouvait de temps à autre en boire. Il ne doit pas y avoir d'interdit alimentaire. Ce n'est pas une recommandation souhaitable. Mais il est clair que pour les parents, il y a de l'éducation à faire avec les enfants et que les boissons sucrées se doivent être consommées avec beaucoup de modération et que la forme d'hydratation à privilégier, mais c'est l'eau, parce que l'eau est neutre, n'apporte aucune calorie et ça doit être la forme d'hydratation à privilégier.